Ouais, on est dans une ambiance incroyable. Ouais, j'ai un nouveau son, je sais. Voilà, je sais, j'ai mis un nouveau son. Aujourd'hui, on va React. Du coup, ouais, je suis pas sur une sport. Du coup, là, on va React au premier tour de Coupe de France. On va React à la Coupe de France aujourd'hui. On va React à tout le monde. Genre, tu vois, c'est la première fois que je l'ai avec mon nouveau PC. C'est la première fois que je l'ai avec mon nouveau PC. Du coup, t'as Paris qui a joué. On va regarder le Paris Saint-Germain. Voilà. Salut Eric. Oh, alors. Désolé, je vais me débarrasser de mes pièces. T'es désolé de quoi? Parce que tout le monde doit être sans contact aujourd'hui avec le digital et je sais pas quoi. J'ai changé de casque en plus. Vendée Fontenay Football donne le coup d'envoi de cette rencontre, de ce 32e de finale face au Paris Saint-Germain. Et dès le coup d'envoi, un long ballon sur le côté là-bas, direction de David Vinet qui va occuper le côté droit. Oui, c'est Loïc Lambert qui a demandé ça, de mettre de suite ce ballon très loin dans le cas adverse. Perte de balle côté parisien. Et pour le moment, vous voyez, cette agressivité, ce bon pressing des joueurs de Fontenay gêne quand même les Parisiens. On joue à la Beaujoire. Avec cette prise de balle, l'accélération de Milimono et finalement le retour du très solide Zabarni. Ouais, il a quand même raté son crochet, Joey Milimono. Il va en vitesse, là on le voit. On a l'impression qu'il va pouvoir déborder Zabarni, mais ensuite son crochet du pied gauche est manqué. J'étais malade. Poser une séquence importante comme le nombre d'années décrété par la justice algérienne. Condamnation à l'égard de Christophe Glaise, notre confrère journaliste, emprisonné donc en Algérie. Message de sa maman. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je suis la maman de Christophe Glaise, le journaliste sportif qui a été condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. Christophe, c'est maman Zerzé. Je sais que tu habilles dans ta cellule et que tu regardes tous les matchs de foot. Je veux que tu saches que nous faisons tout notre possible pour te sortir de là. Tu n'es pas seul. Nous sommes... Sa cellule en Algérie qui est supporter du Paris Saint-Germain, qui regarde ce match parce qu'il a mis c'est grave la Beaujoire ça. Avec Zabarni. Elle est partie Dembélé, Ousmane Dembélé. Elle est partie dans la profondeur. Dembélé, mais c'est pas mal de faire un gardien pour là. On parvient à transmettre plein axe sur Warren Zaïre-Emery. Dembélé encore, le centre et le coup de tête de Gonzalo Ramos. Il se plaint Gonzalo Ramos d'avoir été un peu poussé par Antonin Moidon.
Mais quelle belle action avec cette combinaison entre Dembélé et Zahir Emery. Zahir Emery lui remet, le centre est très bon. Et on voit que c'est dans la difficulté que Gonzalo Ramos réussit malgré tout à placer cette tête. Un vrai cop, hein, là, les Vendéens, Ouais, dans la tribune noire, ils mettent beaucoup d'ambiance. Ballon, ça. Ouais, pour Désiré Doué, le centre au deuxième poteau, la bonne prise de balle. Il a de l'élégance, ce garçon. Ah ouais, il est élégant, on l'a vu très sympa avant le match. Magé qui met ce ballon vers Diawara. La lutte avec Zabarni, qui est un peu perdu l'Ukrainien. Diawara en a profité pour prendre ce ballon. Lancé Milimono, c'est corner. Eh bien écoutez, c'est le premier corner du match. Il est en faveur de Fontenay-le-Comte. Ouais, Fontenay-le-Comte qui décidément a très bien commencé ce match. Et c'est joué vite au deuxième poteau, il a joué trop vite. C'est mal tiré, dommage. Dommage pour les Bleus, c'était une occasion. Là, il faut s'appliquer parce que lorsqu'on peut avoir sur un coup de pied arrêté l'occasion de mettre du monde dans la surface de réparation. Alors que j'étais à moitié mort. Ça ne déséquilibre pas cette défense qui, c'est vrai, prend aussi beaucoup de largeur par le fait qu'il soit à 5 alignés. Quel ballon, parce que bon appel de Désiré Doué qui trouve la faille trouvée dans la passe par Ousmane Dembélé. L'appel éclair, plein cœur de la défense de Désiré Doué qui vient glisser ce ballon dans le but du malheureux Noirenoux. Ils auront tenu un peu plus de 24 minutes, les joueurs de Fontenay-le-Comte, et là ils s'inclinent grâce à deux génies, Dembélé et Doué. Oh, la fille. Je te présente deux. Le talent toujours parisien qui arrive à faire la différence. Dembélé, regardez cet appel, hein, je disais tout à l'heure, des appels de derrière là, qui viennent perforer la défense. C'est superbement fait de la part de Désiré Doué, remarquablement servi par Ousmane Dembélé, et ensuite il frappe, je pense, un peu entre les jambes de Noirenoux, mais c'est un très joli but. Voilà, de deux revenants très importants qui ont la saison dernière. Il est oublié. Zahir Emery à l'entrée de la surface parvient à centrer. Il y a du monde, il y a de la présence parisienne. Oh là là. Gonzalo Ramos, c'est penalty. Aïe aïe aïe, penalty. Penalty parce qu'il a été accroché par le short. Alors les joueurs vendéens réclament une première faute contre eux. Je ne sais pas. Mais après elle est nette, hein. Très nette, on va revoir ça. Je ne sais pas s'il y a faute avant de Gonzalo Ramos, mais ensuite sur lui, c'est très net et c'est incroyable ce qu'a fait Gonzalo Ramos, entouré de bleus. Regardez, il va maintenir cet avantage. Là, non, il n'y a rien, hein. Il réussit à chipper ce ballon. Je pense que c'est là qu'il réclame une faute. Mais là, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, il chippe le ballon juste devant le nez. Et ensuite, il y a ce tirage de maillot. Antonin Moindon qui commet cette faute. Ouais, il s'est laissé surprendre là. Et l'occasion pour Ousmane Dembélé de marquer. Et de se rattraper de son péno raté contre Flamengo. Où il avait frappé dans les nuages. En tout cas, en dehors du cadre. Et Djantou est blessé, on y reviendra, mais Djantou est blessé. Dembélé face à Noirenoux. Il avait tiré. C'est glissé au ras du poteau. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, superbe Gonzalo Ramos qui, sur cette action-là, a vraiment trompé toute la défense de Fontenay et obtenu ce pénalty très bien tiré par Ousmane Dembélé. Voilà, qui retrouve ses sensations, ça fait plaisir de le voir sur le terrain titulaire et de retrouver la joie de jouer depuis son ballon d'or et sa blessure. C'était un peu difficile. Un but est un but, qu'il soit marqué contre des joueurs de classe internationale ou des joueurs de National 3. Il l'a vu. Bon appel, bon ballon, magnifique. Ballon vers João Neves qui a tenté la volée. Alors lui, il a vraiment des gestes d'attaquant. Ah ouais, quelle passe aussi d'Ousmane Dembélé, très précise dans la profondeur. Et là, la volée, elle n'est pas vraiment réussie, elle est difficile en bout de course. 15 minutes. Super. Vraiment dans la profondeur pour Namouri Keita. On n'était pas loin du penalty.
s'il se laisse tomber Namori Keita, je pense que Jérémy Stinat siffle le pénalty. Il est un peu déséquilibré par Lucas Hernandez, mais il veut résister parce qu'il sait qu'il peut encore aller frapper. C'était Milimono, pardon, hein, c'était pas Namori Keita. Ah, c'est bien fait, hein, son appel, prenant des bonnes solutions au porteur du ballon. Bonne passe. Ousmane Dembélé. Ça peut faire Dembélé dans la surface, qui a pu frapper lui aussi. Et devant Noah Renou, intervention de Thomas Brémond qui met ce ballon en corner. Ouais, il y avait de toute façon là, sortie de Brémond, mais il y avait Noah Renou qui semblait sur la trajectoire de cette frappe enrouler la spéciale de Ousmane Dembélé. Désiré Doué, Désiré Doué, au milieu de 5-6. Désiré Doué la frappe et ça offre ce but à Gonzalo Ramos. Il y avait but, super, il y avait but, mais Milimono est arrivé et a sauvé sur sa ligne après le festival de Désiré Doué. Qu'est-ce qu'il a fait Désiré Doué là? La main elle est d'un bleu. Oui, le public qui réclame là-bas derrière. Jérémy Stinat n'a pas sifflé, le jeu se poursuit. Et Fontenay qui continue d'attaquer avec Fromaget. Fromaget, nouveau centre. Beraldo, le dégagement. Et joué Beraldo du mauvais pied droit. Il a bien assuré techniquement. Et le contre, il est parisien maintenant. Il y a de l'espace. Et quand il y a de l'espace, Paris est redoutable. Désiré Doué, les dribbles, la frappe, l'arrêt de Noah Renou. Il a un peu oublié Gonzalo Ramos qui avait fait un appel tranchant sur sa droite. Il a joué l'action individuelle. Regardez l'appel sur son côté, mais finalement il avait décidé depuis le début d'essayer de marquer. Ça n'est pas passé loin. Se permettre des dribbles, des prises de risque comme ils le font sur les sorties de balles, c'est quand même extrêmement valeureux. Attention, vous n'avez pas vu Gonzalo Ramos sur cette passe en retrait. C'est un but offert. Un but offert pour le doublé pour Gonzalo Ramos. Et 4-0 pour le PSG. Aïe, 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 aïe. Voilà ce qu'il faut. Enfin, du coup, on avance un peu. On avance un peu, on triche. Voilà. On a vu les buts. Oh, tu fais quoi là? Du coup, maintenant, on va regarder Sochaux. On va regarder le résumé de Sochaux. Alors, les Sochaliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh. Je suis malade en ce moment, quand vous voyez ma voix, mais Winamax, le plus important, c'est de gagner. Béthune, voilà. Formation de Régional 1, voilà. C'est la 6e division des filles Sochaux aujourd'hui en national à l'occasion de ses 32e de finale de la Coupe de France. 3 divisions d'écart séparent ces deux clubs, mais attention car Béthune est déjà entré dans l'histoire au tour précédent en remportant une séance de 44 tirs au but. Sochaux se méfie mais espère assumer son rang et se qualifier comme la saison dernière pour les 16e. Le premier corner de la partie, l'intervention de Mehdi Janin qui était sorti, l'ancien palois. Béthune qui a abordé ce match pour l'instant sans complexe. Une situation qui est venue de la droite, le corner obtenu frappé par Gouné Niangadou, l'ancien du Royal Anvers. C'est un joueur qui a déjà disputé la Ligue des champions africaine avec son ancien club malien. Je ne connais pas du tout. Attention, le fondu. Attention à ce ballon, la frappe lointaine, elle passe au-dessus. Décage de Mehdi Janin qui a quand même dû s'employer un petit peu. J'ai un peu vers là. Vraiment, ouais. Il est frappé directement dans les gants de Romain Laurenti. On joue depuis 30 minutes déjà dans cette rencontre et ce 32e de finale de la Coupe de France. Sochaux peut-il accélérer? Sochaux accélère en tout cas avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il faut qu'ils commencent à accélérer un petit peu les Sochaliens. C'était bien fait de la part de Julien Vétro. Ce ballon pour Solomon Lubao. C'est vraiment dommage,
Attention, attention à ne pas se gêner entre les deux centraux. La reprise qui passe largement au-dessus. Celle de Bayangui-Nissa. Oh, les maillots. Et le dégagement à son tour du jeune Guinéen Mohamed Touré. Premier match avec l'équipe première. Béthune à l'attaque. Béthune qui s'est très rapidement projeté vers l'avant. 5 joueurs portés. La remise ensuite. Oh la frappe. Oh et le but. Le but pour Béthune. Pas du tout là. Pas du tout. C'est quoi ça? Les 30 premières minutes étaient mal embarquées pour les Sochaliens, ça se confirme. C'est Béthune qui prend l'avantage dans ce match. Une erreur de la défense sochalienne. Mehdi Janin non plus pas exempt de tout reproche sur cette frappe. Et c'est Béthune, formation de Régional 1, qui prend l'avantage avec beaucoup de réussite. Mais c'est mérité sur ce qu'on voit dans cette première demi-heure. La situation, on la revoit, projection rapide. Un joueur oublié, c'est Vitsorek, la remise ensuite et avec beaucoup de réussite, Niangadou qui propulse ce ballon au fond des filets. Le coup franc pour Béthune. Il est frappé directement, ça passe largement à côté des cages de Romain Laurandi. Ça n'est pas passé pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose de positif à tirer pour les Sochaliens dans cette première période. Vincent Ognon qui s'engace de plus en plus et même contre l'arbitre. Il a pris un carton jaune au passage il y a quelques instants, le coach sochalien. La tentative de Boututaou, ça passe largement au-dessus d'Amiens. Première période pour l'instant ratée des Sochaliens. Cadré qu'un seul tir dans ce match. Mais quoi? Supporter son équipe de loin, c'est difficile. Envoyer de l'argent avec Sendwave, c'est facile et pas cher. Quoi? C'est on arrive par la pub. Boututaou pour lancer l'offensive sochalienne. Ce ballon qui tarde à être dégagé par Sofiane Fawzi. Et ce sera un corner. Ouais. C'est dommage là. Club de Lens, pas très loin de Lille, on n'est pas très loin de Lens non plus. Le corner sochalien repoussé dans un premier temps seulement. Ah et c'est un penalty. Ouais, il a fait nous. On va essayer de qualifier. C'est qui le chef? Le penalty accordé pour Sochaux. Après un corner, une petite confusion dans la surface de réparation. Il y a un joueur averti, il me semble que c'est Gauthier Tumerel. Alors que l'arbitre assistant était juste à côté. On demande l'intervention des soigneurs parce qu'un joueur de Sochaux est resté au sol. On va la revoir, cette situation, ce premier corner dans la seconde période. Le ballon qui a du mal à être dégagé. Et il semblerait que... Ouais, il aurait plus large la mettre. Ouais, large. Lui qui, dans sa carrière, en a tiré 7 des pénaltys. Il n'en a raté aucun. Capi Djoko qui va s'élancer face à Romain Laurandi pour essayer de remettre Sochaux dans le droit chemin dans ce match. Sochaux qui n'a rien montré offensivement et qui va avoir l'occasion, peut-être par Capi Djoko, d'égaliser dans ce 32e de finale de Coupe de France. Capi Djoko, la prise d'élan, le contre-pied parfait. Ça fait un partout entre Béthune et Sochaux. Les jaunes et bleus. Les jaunes et bleus. Les jaunes et bleus. Mais ils aimeraient s'éviter cela. S'il y a moyen d'aller mettre un but, ils ne vont pas se priver. À l'image de Vitsortek, passé dans la surface de réparation. Pas de faute. C'était sous les yeux de monsieur Michael Leleu. On va la revoir, cette situation de Vitsorek. Qui s'est laissé tomber tout seul. À voir ce qu'ils vont faire sur cette situation-là, les Sochaliens, pour s'éviter une séance de tir au but face à une équipe
désormais spécialiste dans cette Coupe de France. Boututao qui, comme tout à l'heure, avait choisi la remise. La frappe ensuite. Sochaux qui prend l'avantage dans ce match. Sur cette frappe lointaine. C'est bien, ça fait 2-1. Elson Mendes qui libère les Sochaliens. La frappe d'Elson Mendes, le Cap-Verdien, qui s'est projeté, qui a tiré et qui a marqué. Sochaux était mené 1-0 face à Béthune. C'est désormais Sochaux qui mène 2-1. La frappe, elle est belle, pleine de spontanéité, Damien. Sochaux l'attaque avec Capijoko, il a vu l'appel, il a vu le très bon appel. Et le troisième but inscrit par les Sochaliens. Que c'est dur pour Béthune. La conclusion parfaite de Boubacar Fofana pour son deuxième but dans la compétition. Physiquement, ça devenait trop dur pour la formation de 6e division. L'histoire va probablement bien se terminer. Damien, on repensera bien évidemment à ce coup du sort à la 60e. Sochaux qui va probablement se qualifier pour les 16e de finale. On voit mal comment Béthune pourrait revenir dans ce match, d'autant que Sochaux par Boututao continue d'attaquer Capijoko. La remise vers Boututao ou encore la combinaison, elle est belle. Le quatrième but sochalien. Pas de position de hors-jeu. C'est un doublé pour Elson Mendes. Il a plié le match en inscrivant le deuxième but. Il l'a définitivement. Le doublé pour Elson Mendes. Il avait inscrit le deuxième but, celui qui avait mis un énorme coup sur la tête des Béthunois. Là, collectivement, bien évidemment, quand on est plus libéré, ça joue mieux. La réalisation, elle est parfaite. Ça fait 4-1 pour les Sochaliens. Doublé du Cap-Verdien Elson Mendes. La frappe. Et voilà Béthune qui va réduire un petit peu l'écart dans ce match. Le doublé pour Gouné Nyangadou, le Malien. Déjà le score. Là, je rappelle qu'on avait juste à le résumer. Ils vont terminer sur une bonne note et c'est mérité pour cette formation de Béthune. Je rappelle que je mets juste à ça et que j'ai pas envie de me taper un enregistrement. Ah, ils se sont arrachés, hein, même sur cette situation. Les jaunes et bleus. Alors, du coup, les gars, je crois qu'on va arrêter la vidéo ici. C'est la fin de ce 32e de finale. Voilà, du coup, au revoir à tous, ça c'est de One Fête, ça sera ma toute dernière vidéo de l'année. Du coup, ceux qui cherchent le son, c'est Justice Géniste, un son que j'ai mis. Ouais, ben, au revoir à tous. C'était GCTV et passez de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille et bye bye.